Alors, salut à tous. Changement de décor. Je suis dans de superbes endroits dans les terres. Et il pleut, par contre. Il pleut. Il y a des champs. Ça, perte de vue. En fait, dans cette petite vidéo, j'ai envie de dire en fait que il y a une sorte par rapport au travail bien de professer la vérité ou les vérités. Eh bien parce que c'est un travail et j'aime pas trop le terme de réinformation. Ça a trop été utilisé par les soi-disant alternatifs, etc. Et en fait, il y a trop de gens qui ont fait du business là-dessus. Et en fait, par contre, professer des vérités, c'est un peu plus un langage chrétien. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quasiment du martyr. D'ailleurs, c'est grâce à... Enfin, c'est l'abbé Rihoult qui m'a... Enfin, qui m'a rien du tout, mais qui avait dit... rappeler le sens de martyr, qui veut dire témoin. Les témoins, en fait. Les martyrs sont des témoins, mais qui ont témoigné jusqu'au bout. Mais le simple fait de témoigner, c'est déjà être martyr, en fait. Parce que la vérité, comme disait notre abbé, eh bien la vérité, elle crucifie et elle est crucifiante aussi. Eh bien, c'est un vrai travail. Un vrai travail, mais un travail, bien sûr, qui n'est pas de type matériel, quoi. Et en fait, pourquoi je parle de ça? Parce que m'est venue à l'esprit la question du contexte dans lequel on le dit. Professer la vérité dans un contexte qui a été rendu si étranger au simple bon sens. Le bon sens a été attaqué, mais alors d'une violence incroyable, à commencer par la pseudoscience maçonnique. Les idéologies gauchistes, relativistes, subjectivistes, etc. Qui fait que le simple bon sens a quitté ce monde, on dirait. C'est limite si tu dois dire, bon, ben en fait, moi je vois le soleil bleu, mais en fait, tu peux le voir comme tu veux, en fait. Vous savez, cette espèce de... Voilà, mais ça, après, vous imaginez une telle absurdité. Eh bien, ça va dans des domaines de la vie qui touchent à la vie organique, la vie de l'âme, la vie de tout, quoi. On a fait ce relativisme-là. Sauf quand c'est l'État. Alors, quand c'est l'État, là, tu fermes ta bouche et tu appliques comme un bon petit... esclave du bolchevisme. Mais par contre, dès qu'il s'agit des mœurs, de la morale, c'est-à-dire ce qui fait vraiment la vie de l'être humain, eh bien là il n'y a plus. Là il n'y a plus. Là tout devient relatif, tout devient subjectiviste, etc. Alors que en fait, ça veut dire qu'on est un peu comme des animaux en fait. On peut comme dans un zoo, tu es géré par un État, quoi. Voilà, un système. Ou comme dans une écurie, où voilà, tu es géré par le propriétaire de l'écurie, et puis toi tu fais ta petite vie de subjective dans l'écurie ou dans la ferme, d'animal de ferme. Et voilà, mais ça n'a aucune conséquence sur le fonctionnement ou sur la politique, les lois, les valeurs de l'écurie. C'est toi tu broutes ton petit truc, tu fais ce qu'on te dit de faire et puis voilà quoi, tu te laisses brosser le poil. Bref, vous voyez un peu le truc.
eh bien, en fait, je suis en train de me dire que là, malgré tout ce qu'on dit, nous-mêmes, là, nous qui sommes là, on a connu une fin d'époque où malgré tout, il y avait encore des gens qui avaient une grand-mère catholique, qui avait encore un peu de, vous savez, une sorte d'amour un peu candide, mais c'est le véritable amour, l'amour de Dieu. Hein, pas besoin de l'orgueil intellectuel n'a pas sa place dans le christianisme. Contrairement à ce que beaucoup de gens, cette tentation de pharisien, elle existe encore et elle existera toujours. Hein, voilà. Eh bien, en fait, d'ailleurs, le Vatican aujourd'hui ressemble de plus en plus au Sanhédrin, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas aller au ciel, comme parlait notre Seigneur, et ils empêchent les autres d'aller au ciel. On a l'impression que tout ce que Jésus-Christ disait au Sanhédrin de l'époque, c'est valable aujourd'hui pour le Vatican et ceux qui ont pris possession. Et en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que là, il y a une génération qui est en train de naître, en tout cas dans le monde occidental, mais il y a beaucoup de... Ça se diffuse ça s'infuse plutôt petit à petit, même dans le monde islamo-asiatique, etc. Cette espèce de... Tout le délire Netflix, wokiste, hip-hop, toutes The Voice, toutes ces choses de comparables à de la bouille encore. Eh bien, en fait, il y a des générations qui seront complètement étrangers. C'est-à-dire qu'ils ont été des enfants de gens qui n'avaient aucune morale traditionnelle. En fait, ce que je veux dire, c'est que la vérité va devenir de plus en plus inaudible, en fait. Elle a toujours été. Et la vérité traditionnelle, qui est basée sur la vérité de la révélation divine, c'est-à-dire la foi, les mœurs, insinuées et puis ou directement ou indirectement issues bien de la révélation, de la lignée d'Abraham. Eh bien en fait, les masses, on a un gros tas de gens stupides, hargneux, endoctrinés, matrixés. Par contre, ils vont la sentir, la vérité. C'est fou, ce qui est bien avec la vérité, c'est que les gens le sentent et ils ont une réaction folle. Ils sentent en fait. Mais il n'y a même plus de référentiel un petit peu. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'en ont fait les autres? Les gauchistes, les immondes gauchistes qui ont participé à tout ça. Cette bande de crétins, ça fait des décennies qu'ils travaillent. Hein. Ça date pas d'il y a 10 ans, là, le wokisme, etc. Non, 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 non. Nous, là, qui avons la fin de la quarantaine, entre la quarantaine, cinquantaine, soixantaine, on a vu la partie d'avant. Ils avaient des grands-mères catholiques, des grands-pères catholiques, des gens catholiques dans leur famille, ça les a pas empêchés de faire les grosses ordures. Ce que je veux dire, c'est que malgré tout, il pouvait y avoir quelques leviers. Vraiment, j'ai l'impression que ils peuvent même laisser quelque part la vérité se dire, mais ils la laissent pas parce qu'elle est censurée. Mais même le peu qui est dit, ça tombe soit dans des oreilles de convaincus, soit des gens qui sont complètement endoctrinés par le système. Et donc des gens qui n'ont même pas, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que il y a une différence, il y a des vérités qu'on peut dire, et il y a des vérités sur des faits, sur des domaines de la vie. À la source, la plus grande vérité, c'est la vérité de Dieu, qui donc par la religion catholique. Donc on peut dire des vérités, par exemple, sur, je sais pas, n'importe quel domaine, sur l'éducation, sur les nations, sur l'histoire, etc., sur des logiques militaires, commerciales, etc., artistiques. On peut dire des vérités. Mais c'est pas forcément des vérités religieuses. Et les vérités religieuses, j'ai l'impression que ça va devenir de plus en plus quelque chose de extrêmement étranger. Et peut-être pire
pire qu'à l'époque de Jésus, puisque à l'époque, il y avait des gens qui étaient croyants. La majorité était croyants, même les païens avaient ne serait-ce qu'une croyance dans le surnaturel. Là, c'est un monde daté qui se met en place, un monde qui a une réaction d'urticaire rien qu'au nom de Dieu. Je veux dire, ne parlons même pas du reste, hein, de l'humilité, de s'agenouiller devant Dieu, tout ça, etc., etc. Ce qui est notre état normal, notre état sain. Il n'y a que quand on s'y adonne et qu'on s'y abandonne qu'on se rend compte à quel point notre âme, notre tréfonds, même notre psychologie, voire même notre corps commence à s'harmoniser. Voilà, moi j'ai ressenti même un bien-être dans mon corps, dans ma tête, même sur le plan psychologique, physique. Il y a des effets positifs, des effets comme si tout s'harmonisait avec cette véritable pourquoi on a été fait en fait. Eh bien voilà, c'est ce que je crains un petit peu, c'est que à force, ces vérités ne trouvent même plus. Enfin, le monde devient complètement étranger à toute vérité liée à Dieu. Voilà, et au vrai Dieu bien sûr, parce que tout le reste, ça mène pas à Dieu. Donc ça n'a pas vraiment de conséquences. Tous les faux cultes, qui sont en général tous d'essence démoniaque ou d'influence démoniaque. Donc on parle de la vraie religion, hein, la seule et vraie religion. Dieu n'a pas fait 15 religions pour venir à lui. Surtout qu'elles se combattent entre elles, donc elles ne peuvent pas venir du même. Donc la seule vraie religion, elle est le catholicisme ultra traditionnel, hors Vatican II, bien sûr, hors les imposteurs du Vatican. Et voilà, donc il y a eu quelques générations depuis les années 60, quelques générations à coup de 25 ans, de gauchistes immondes qui, comme j'ai dit dans une autre vidéo, sont de véritables crétins, des débiles, et en plus doublés souvent de pervers, de tordus, d'esprits tordus, mais où il n'y a eu personne pour les redresser. À l'époque, il y avait des hommes, des femmes, des parents qui redressaient les esprits qui partaient du côté détraqué, du côté foireux, du côté etc. Du côté un peu trop immoral, etc. Alors qu'en fait, du coup, le côté, cette population, il fallait la voir à l'œuvre. Nous, on l'a vu à l'œuvre, c'est-à-dire que on les a vus ces gauchistes on les a vus ces gauchistes en train de faire l'acharnement surtout, en fait, les gens ne se rendent pas compte à quel point, vous savez, ça s'est inoculé dans le pseudo-artistique, avec ces pseudo-saltimbanques, etc., ou les héritiers des anciens saltimbanques, et vous savez, dans les fêtes, vous savez, les fêtes en été, quand ils font venir des groupes, soi-disant, de l'art, du théâtre de rue, toutes ces choses-là, toujours, il y a une espèce de diffusion d'idéologie avec tout ça. Évidemment, tous les systèmes éducatifs, les parents laissent leurs enfants à l'école, ils se disent ils sont en train d'apprendre des maths et du français. Non, ils sont en train d'apprendre des trucs du gauchisme. Ils se prennent une grosse shoot de gauchisme dans la tronche à chaque fois. Sans compter après, tu rajoutes à ça le newtonisme, le matérialisme, etc. et tout. Voilà, et tous ces systèmes d'animation, on les a vus, tous ces gauchistes dans le social, dans l'animation, dans l'éducatif, dans les milieux pseudo-culturels, dans les diffusions pseudo-artistiques autour du rap, du rock, du machin, du ceci. Ils ont fait, mais alors, ce sont des gros crétins, mais vraiment, c'est du style débile mental, tu devrais pas être sur la place publique, quoi. On a mis les crétins sur la place publique. Des gens, quand je dis pervers tordus, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément une grande âme et une belle âme. Et je sais que ça peut choquer, ou ça peut déranger ce que je dis là, mais ceux qui ont travaillé avec les enfants le savent. Il y a des enfants il peut y avoir des problèmes de famille, attention, il y a des choses qui s'héritent de famille en famille, il y a des démons qui restent dans des familles, etc. Il y a des choses qui n'ont pas été réglées, des choses qui passent entre personnes dans les familles.
Mais en attendant, je peux vous assurer, ceux qui ont travaillé avec les enfants, qui ont vu beaucoup d'enfants, vous voyez qu'il y a des gens il y a des enfants qui sont mauvais et méchants dès tout petits, hein. Voire même nourrissons, ils sont déjà mauvais en fait. Donc voilà. Et si en plus, souvent, c'est lié aux parents, au bain familial, etc., etc. Mais voilà, il y a quelque chose qui s'est joué. Mais tu sens que ça vient de profond, quoi. Et donc en fait, voilà, il y a des gens qui sont un peu tordus, en fait, qui ont l'âme qui est pas forcément bien grande et bien noble. Eh bien, c'est pas pour rien que des familles des saints font des saints, hein, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus venait de familles de saints, qui avait une logique de saints qui se passait en fait de génération en génération, y compris dans la noblesse aristocratique, où des pieux faisaient souvent des pieux, ce qui n'est pas une loi absolue, bien évidemment. Je suis pas en train de dire c'est systématique, mais il y a quand même une généralité. Voilà, c'est pour ça qu'on disait qu'il y avait aussi une logique de transmission par le sang. C'est un sujet un peu tabou, mais non. Il y a des âmes qui sont pas. Et donc il y a des âmes qui sont tordues. Il y a des gens qui sont vraiment tordus. C'est-à-dire qu'en fait, s'ils n'avaient pas pu faire leur perversité dans le gauchisme, ils l'auraient fait même dans une société chrétienne. Ils auraient trouvé des moyens, même s'ils auraient été bien plus contenus et avec beaucoup plus d'entraves, mais ils auraient trouvé des moyens de faire les filous. Voilà. Ils auraient trouvé le moyen de faire les filous. Et les filous, et quand je dis filous, c'est gentil. Non, des tordus, des mauvais, etc. et tout. Eh bien voilà. Le truc, c'est que toute cette bande, en fait, ils ont recruté. Tout s'est inversé. On a mis les plus crétins, les plus tordus au meilleur poste. Enfin, au poste à influence. Et toute la société s'est pourrie comme ça, en fait, en vérité. Et là, on en arrive dans un truc. Ouais, tu vois des gens, bon ben, quand ça va bien, ouais, mais c'est un calme relatif. Très très relatif tout ça. Cette soi-disant paix, cette paix du monde. Ouais, jusqu'à ce que vous avez une Lola qui se fait découper. D'accord ? Une prof qui s'est fait planter là, récemment, là. Etc. Et combien de cas comme ça ? Et toutes les horreurs qui se passent. Et, attention, c'est-à-dire que le plus dangereux, c'est quoi ? C'est la damnation, en fait. Parce que, comme je dis, quand bien même il y aurait une paix relative, pendant tout le temps, jusqu'au retour du Christ, il n'empêche que c'est pas parce que les gens ne le ressentent pas comme étant un drame, une catastrophe, que ça n'en est pas une. Ceux qui pensent que ce monde, c'est le début, c'est leur alpha et leur oméga, eh bien en fait, c'est sûr que eux, bon, ils vont pas, mais ce monde-là qu'on voit là, cette version-là, en tout cas, elle est temporaire. Elle va finir cette version-là. Voilà. La terre sera rénovée, elle sera ouverte sur le ciel. Voilà. Il y aura à la fois la terre et le ciel, mais la terre sera complètement rénovée, voire jointe au ciel. Et donc, voilà, parce que c'est ça enfin après à la fin des temps, je veux dire. Et donc je veux dire, même si ça se passait dans une paix, la paix du monde, pas la paix du Christ, la paix du monde. Il a dit, notre Seigneur Jésus-Christ a dit, je vous donne la paix, je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Voilà. C'est-à-dire que c'est la paix du Christ, pas la paix du monde. Ça veut bien dire qu'il y a deux paix. Il y a la mauvaise paix, il y a la paix perfide, la paix du mal, la paix de l'absence d'amour, de joie, de grâce, etc. De bien, etc., de bonheur social. Mais c'est la paix. Soi-disant. Et quand ça va pas, eh ben alors tolère le mal, voire tu le justifies.
C'est un climat qui va être de plus en plus difficile à décrire tellement ça devient des espèces de tentacules complètement alambiqués avec des mélanges de toutes les choses bizarres, les trucs, bon. Et bon, là, je suis dans un coin paisible, mais les gens sont pas là. Hein. Les gens sont dans les grandes villes. Grandes villes. Des proportions, des modes de vie, mais avec les influences, etc. Eh oui. Donc, voilà. Donc, je vous dis que c'est une fausse paix. Il n'y a pas de paix avec le diable. Il n'y a pas de paix. C'est exactement comme ceux qui croient trouver le bonheur dans le monde. Il n'y a pas de bonheur dans ce monde. Le bonheur, il est dans le fond de son cœur. Aimer, obéir et faire la volonté de Dieu. Et aimer sa volonté, s'abandonner à la volonté de Dieu et sentir Dieu dans son âme. Que Dieu habite en vous. Et que vous faites tout pour le garder, c'est-à-dire ne pas tomber dans le péché. Et surtout le péché mortel. Eh bien, ça c'est la vie, c'est le bonheur. Rien ne peut combler cette soif de Dieu parce que nous avons été faits pour avoir soif de Dieu et Dieu a soif de nous si on est en état de grâce. Si on est à son image, il a soif de nous comme une mère ou un père ont soif de leurs enfants et les enfants ont soif de leur père et de leur mère. Je ne vais pas la faire trop longue. Voilà, donc c'est ça en fait qui me travaille un peu. C'est-à-dire, je pense que l'imprégnation du diable est trop forte. Et le pire, c'est qu'on sent que ça peut encore aller encore plus loin. Et du coup, l'imprégnation avec tous les films salaces, wokistes, où on a montré... Les gens sont comme habitués à Satan. J'ai presque l'impression que tu peux leur dire, bon, ben maintenant, ça y est, c'est Satan qui est au pouvoir. Les gens vont dire, ouais, bon, ok, c'est bon, on a nos retraites, ça va, on peut continuer notre luxure dégueulasse, ou notre pornographie, nos petites magouilles, notre vie de pêcheur, là. Pas de problème, bon, bah, c'est le diable qui est là. Ils en sont là, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus des débris de morale traditionnelle pour s'insurger. Il y a un relativisme et aussi une désensibilisation qui est effrayante, en fait. Voilà. Et qui est inquiétante il va falloir, dans quelques temps, il faudra faire des volumes entiers pour dire qu'en fait, ce n'est pas fasciste que de dire qu'il y a un arbre avec un panneau rouge et une maison qui a l'air en ruine là-bas, avec un champ entre les deux. Ça, il va falloir faire des volumes en prenant plein de précautions. Et les gens vont se dire, non mais, non, c'est trop vrai ça. C'est trop vrai. Donc ça doit être autre chose en fait. Voilà. Décrire quelque chose de tout simple, c'est déjà un problème maintenant. Voilà. Donc c'est bien la vie de l'âme qui est attaquée. Bon, voilà, j'arrête là pour cette fois et voilà. Donc à bientôt. Salut, ciao.